Bonjour mes yogis, bonjour mes yoginis, namasté à tous. Aujourd'hui nous nous retrouvons pour une deuxième séance sur le chakra Manipura, le chakra du plexus solaire, pour une séance de Hatha Yoga. Donc, veuillez vous installer confortablement, assis sur votre petit coussin peut-être, sur votre tapis, dans un endroit où vous risquez le moins possible de vous faire déranger. Et si quelqu'un vient vous déranger, alors accueillez-le et faites-le participer avec vous. Donc, venez vous installer et fermez les yeux et observez tout votre corps. Placez votre mental et votre corps au moment présent. Venez vous retrouver ici sur le tapis, quel que soit le moment de la journée. Essayez d'oublier ce qui s'est passé avant et ce qui se passera après. Et venez tout simplement vous concentrer sur votre chakra du plexus solaire, qui se situe entre le bas de la cage thoracique et votre nombril. Bien sûr à l'intérieur du corps, mais aussi qui rayonne à l'avant et à l'arrière. Essayez d'imaginer que vous placez dans cette zone un soleil. Et essayez de garder cette image de ce soleil qui rayonne à l'intérieur de vous à partir de maintenant et jusqu'à la fin de cette séance. Essayez de développer la lumière et l'intensité de ce soleil à travers votre chakra Manipura. Gardez votre attention sur ce chakra et respirez tranquillement et naturellement. On va aller faire une première respiration, un premier exercice de respiration tout simplement. Samavriti, la respiration égale, avec une inspire, rétention, expire, suspension. Essayez de garder le même rythme à chaque phase. Essayez d'augmenter le nombre de secondes. Si vous avez l'habitude de faire 4 ou 5 secondes, augmentez à 6, 7, voire plus. N'hésitez pas à activer votre énergie intérieure. Allez-y, on va faire ça pendant 2 minutes. C'est parti.
Faites votre dernier tour ici. Et relâchez après votre dernier expire. Restez quelques instants à observer votre plexus solaire. Restez sur cette image du soleil qui rayonne depuis ce chakra. Le prochain exercice de respiration qu'on va faire va encore plus activer ce chakra. On va faire Kapalabhati. Cette fois-ci, si vous avez déjà regardé les vidéos précédentes et fait les différents cours sur ce chakra, on a travaillé sur Kapalabhati, vous pouvez aller plus rapidement dans les cycles et commencer par exemple à faire 20 Kapalabhati de suite, puis 30, puis 40, puis augmenter régulièrement. Restez quelques jours peut-être sur le même rythme et ensuite vous augmentez si vous vous sentez à l'aise. Donc on va le faire 3 fois. On va commencer directement par 20 ou par 30. Allez-y comme vous voulez. Commencez là où vous sentez le mieux, voire même par 10. Donc relâchez-vous bien. Inspirez et expirez. Inspirez à moitié. Et on est parti pour 20. Grande inspire, rétention poumon plein. Relâchez et on est reparti. Inspirez et expirez. On va faire 30. Inspirez à moitié. Grande inspire, rétention poumon plein. Relâchez, expirez. Inspirez à nouveau. Cette fois-ci, on va faire 40. On a fait 20, 30, on va faire 40. Et à la fin, on va faire, si vous le sentez, une rétention poumon vide. Inspirez et expirez. Inspirez à moitié. Inspirez et expirez. Et observez comment vous vous sentez. Observez ce soleil, cette lumière qui rayonne, que vous avez fait grandir dans votre corps. Alors aujourd'hui, dans cette pratique, pour se connecter entre le Manipura et Ajna, le chakra du troisième œil, on va travailler sur Tratak. Donc on va faire des mouvements des yeux. Choisissez le rythme que vous voulez utiliser.
Ça dépend de vous, ça dépend de la flexibilité de votre nerf optique. Donc n'hésitez pas à ralentir par rapport à moi ou à accélérer par rapport à moi. Donc tout d'abord, gardez la tête droite, le menton parallèle au sol, regardez devant vous et montez les yeux vers le ciel. Revenez au centre et partez vers le bas, sans bouger la tête. Revenez au centre, partez vers le haut, centre, bas, centre, haut, centre, bas et centre. On part vers la droite, centre, gauche, droite, gauche, droite, gauche. Et faites-le plusieurs fois encore si vous voulez et revenez au centre. On part sur l'horizontale, en haut à droite, en bas à gauche, en haut, en bas, en haut, en bas. Et changez plusieurs fois si vous vous sentez à l'aise et revenez au centre. Partez en haut à gauche, en bas à droite, en haut à gauche, en bas à droite, en haut, en bas, en haut, en bas. Allez-y à votre rythme. Revenez au centre. On va faire les rotations. On monte les yeux vers le ciel. On part à droite, en bas, à gauche. En haut, à droite, en bas, à gauche. Encore 2 ou 3 tours. Et partez dans l'autre sens. En haut, à gauche, en bas, à droite. En haut, à gauche, en bas, à droite. Faites le nombre de tours qui vous semble confortable. Sentez bien votre nerf optique. Et ensuite, vous revenez au centre. Vous fermez les yeux et vous frottez énergiquement vos mains pour les réchauffer. Et vous placez vos mains sur vos yeux, vous ouvrez les yeux, donc vous ne pressez pas sur les paupières. Ressentez la légère chaleur qui vient se propager dans les yeux. Et ensuite, vous pouvez relâcher les mains, rester là quelques instants à observer. Qu'est-ce que vous ressentez entre ce lien Ajna Manipur? Le prochain exercice qu'on va faire, c'est un mudra qui inclut une respiration et les yeux. Unmani Mudra. Donc là, vous allez regarder bien devant vous, avoir les yeux ouverts et vous allez inspirer profondément et retenir la respiration poumon plein pour le temps qu'il vous convient. Et en expirant, vous allez tranquillement observer chaque chakra jusqu'au chakra de racine et fermer les yeux en même temps. Ouvrez les yeux, on refait ça 2 fois. Inspirez profondément. Rétention. Expirez en observant depuis le chakra couronne jusqu'au chakra racine en fermant les yeux aussi lentement que vous pouvez. Et on est reparti, 3e fois, inspirez, retenez. Expirez, fermez. Et restez là. Observez à nouveau ces chakras depuis la couronne de la tête jusqu'à la racine. Et quand vous vous sentez prêt, quand vous vous sentez prête, revenez ouvrir les yeux. Et on va faire un peu d'échauffement avant de commencer avec les asanas. Venez vous installer, les jambes tendues devant vous. Étirez bien vos jambes et étirez vos pieds.
flex, étirez, flex, étirez. Revenez au centre, faites que les doigts de pied et ouvrez très fort. Fermez, ouvrez, fermez, ouvrez. Faites le gros doigt de pied vers l'avant, les autres à l'arrière et changez. Aérez la partie entre vos doigts de pied. Revenez au centre, mettez les pieds ensemble, faites les plantes des pieds ensemble et ouvrez. Fermez, ouvrez, fermez, ouvrez. Dernière fois. Et faites les rotations des chevilles. Dans un sens puis dans l'autre. Et revenez au centre. On ouvre les pieds à la largeur du tapis et on fait les doigts de pied vers l'intérieur et vers l'extérieur. Intérieur, extérieur. Et encore une fois. Relâchez bien, revenez au centre et redressez-vous. On va attraper sous la jambe droite et étirer la jambe. Ramenez, étirez, ramenez, étirez. Et une dernière fois. Les tours de genoux. Dans l'autre sens. On attrape le pied, on fait les tours de hanche. Alors surtout, évitez de commencer une séance de Hatha ou de Vinyasa sans échauffement. Vous pouvez vous passer d'un échauffement en Yin Yoga, mais pas en Hatha ou en Vinyasa. Échauffez-vous bien toutes les articulations depuis le bout des doigts de pied jusqu'à la tête. Donc là, on a fait les genoux dans un sens, dans l'autre, et on attrape maintenant le pied pour faire les hanches. Et dans l'autre sens. Revenez au centre, relâchez les jambes et ramenez vos jambes en tailleur. Mettez les mains sur les genoux, partez vers l'avant, l'arrière. Là, on est au bas du dos et au milieu du dos, mais aussi dans le haut. Sentez toute la colonne vertébrale qui travaille. Et revenez au centre. Mettez la main droite au sol et étirez le bras gauche. Inspirez. Expirez. Encore une fois, inspirez, expirez et à gauche. Et revenez. On part vers la droite en torsion. Étirez bien et relâchez. Partez de l'autre côté. Encore une fois à droite et à gauche. Vous pouvez aussi le faire avec les jambes tendues devant vous. Tournez vers la droite. Et ramenez le visage vers le sol. Inspirez, expirez. Et revenez. On va partir à quatre pattes. Encore un peu plus les hanches. À droite, puis à gauche. Encore une fois de chaque côté. Et revenez au centre. Faites les grands cercles maintenant en écartant les genoux et les bras, et on part vers l'avant, on s'étire, on fait tout le mouvement avec tout le corps, depuis les genoux jusqu'aux épaules, et changez de sens. Et revenez vous asseoir sur les pieds. On va travailler un peu plus sur les épaules. Tendez les bras devant vous. Pliez. Tendez, pliez. Tendez, pliez. Faites 3 cercles avec les épaules. C'est les coudes qui font le mouvement. Et 3 cercles dans l'autre sens. Très bien. Relâchez les mains. Venez ouvrir les bras en cactus et descendez les mains vers le sol, mais sans courber le haut du dos et courber les clavicules. Remontez, descendez et une dernière fois en haut. Et on vient attraper les mains à l'arrière pour étirer les épaules. Montez les bras et rapprochez les poignets. Relâchez. On vient faire les mains. Vous mettez les poings ensemble, les doigts entrelacés.
3 tours dans un sens, 3 tours dans l'autre. Et changez le croisement de vos doigts et revenez 3 tours dans un sens, 3 tours dans l'autre. Relâchez. Maintenant, vous pouvez installer les mains. Alors, il y aura plusieurs poses d'équilibre sur les mains. Donc, travaillez bien à échauffer vos poignets. Voilà, mettez vos doigts vers vous et soulevez les paumes de main pour bien étirer sur les doigts et étirer sur les avant-bras. Venez dans l'autre sens sur les dos des mains, étirez bien et venez vers l'arrière. Soulevez les dos des mains. Relâchez bien. Maintenant, on va venir faire la tête. Donc, relâchez bien la tête vers le bas. Et on va faire 3 tours. Inspirez, montez. Expirez, descendez. Montez. Descendez. Et on change de côté. Montez. Descendez. Montez. Et descendez. On va venir s'installer maintenant pour faire quelques pauses de renforcement abdominal du Pavanuttasana 2. Donc, venez vous installer allongé avec les pieds sur le sol. Et on va commencer tout de suite avec les mains derrière la tête. Les pieds sur le sol. On va ramener le genou droit vers le visage, la jambe gauche tendue. Gardez la tête surélevée si vous le sentez. Si vous ne sentez pas, laissez la tête sur le sol. Et étirez une jambe à la fois. Sentez le bas du dos qui ne se décolle pas du sol. Ramenez les deux genoux, on va faire les deux jambes en même temps. Soulevez la tête et les omoplates. Inspirez, étirez. Ramenez. Étirez, ramenez. Inspirez, ouvrez. Expirez, ramenez. Et relâchez. Ramenez les bras sur le sol. Ramenez les genoux vers la poitrine. Descendez sur la droite ou la gauche. Remontez. Expirez en descendant. Remontez. Descendez. Encore 2 fois de chaque côté. Et on relâche. Ramenez les genoux vers la poitrine. Mettez les mains sous les genoux. Et ensuite, on va faire des balancements vers l'avant. Soulevez les fessiers et revenez vers l'avant. Revenez en arrière, revenez en avant. Essayez de ne pas poser les pieds au sol. Sinon, gardez le bout des doigts de pied au sol. Très bien. Restez ici en position de bateau. Étirez les jambes et venez tout doucement vers le sol. Relâchez tout le corps et étirez bien tout le corps. Revenez, ramenez les mains ensemble. Vous pouvez monter la tête, monter les jambes. Inspirez, expirez. Ramenez les pieds au sol. Très bien. Ici, on va se replacer sur le sol avec les jambes tendues. Ça fait partie des positions du Pavanuttasana série 3. Donc, on a les jambes écartées et on va faire des torsions tout en ramenant, c'est ce qu'on appelle aussi dans la pratique du Pilates, je crois, la scie. Ouais. Enfin, bref. Donc, bras tendus sur les côtés, inspirez au centre. Expirez, tournez vers la droite et rapprochez la main du pied opposé. Expirez, inspirez. On inspire quand on monte, on expire quand on descend. Revenez et relâchez. On va remettre les pieds au sol.
Et on va faire la pratique de la position de salutation. On va se mettre sur la position de Malasana. Et en fait, on va mettre les mains au sol devant soi et tendre les jambes. Donc on inspire, on tend les jambes, on expire, on redescend. Je vous le montre, regardez, inspirez, expirez, on redescend. On va le faire 10 fois d'affilée. Inspire. Et restez en flexion avant. Rapprochez les pieds. Poussez un peu vos coussins si vous en avez. Relâchez bien le haut du corps. Vous pouvez étirer les jambes à l'arrière, secouer les jambes. Relâchez bien tout le haut du corps. Inspirez, expirez. Inspirez, venez étirer le dos à l'avant. On va venir poser les mains au sol et on va partir dans la position de la planche. Installez-vous bien confortablement parce qu'on va descendre et remonter plusieurs fois. En fait, on va redescendre dans la position Namaskarasana. Donc, inspirez ici. Expirez, genoux, thorax et menton au sol. Et on remonte. Encore 2. Et relâchez. Inspirez, cobra. Expirez, relâchez. Remettez les doigts de pied. Revenez en position V inversée ou chien tête en bas. Étirez bien les épaules, l'arrière des jambes, le dos. Poussez les ischions vers le ciel. Inspirez, expirez. Et venez marcher vers les mains. Relâchez bien la tête. Inspirez, expirez. Pliez les genoux et remontez tout doucement dans la position de la montagne. Étirez les épaules à l'arrière. Inspirez, montez les bras. Entrelacez les doigts. Étirez-vous vers le ciel. On va partir pour une salutation au soleil. Inspirez, montez les bras. Expirez, pliez les genoux, descendez vers le sol. Inspirez, dos plat. Expirez, jambe droite à l'arrière, genoux au sol. Inspirez. Expirez. Main au sol, venez en planche. Et on est reparti, genoux, thorax, menton. Et on part cobra. Remontez à la planche. V inversé. Inspirez, jambe droite vers le ciel, jambe droite à l'avant, genou au sol. Inspirez, montez les bras. Expirez, descendez. Inspirez, partez vers l'avant du tapis, relâchez. On va remonter, les jambes pliées, les bras le long des oreilles. Inspirez, montez. Expirez, descendez les bras. On repart pour la gauche, inspirez, expirez, descendez. Inspirez, dos plat, expirez, jambe gauche à l'arrière, genou au sol. Inspirez, expirez. Planche, inspirez, expirez, genou, thorax, menton. Inspirez, cobra, expirez, revenez en planche. V inversé. Inspirez, jambe gauche au ciel, jambe gauche à l'avant. Genou au sol, montez les bras, inspirez. Expirez. Partez vers l'avant et relâchez. Pliez les genoux, montez les bras, inspirez, étirez, expirez, revenez. Ici, on va se mettre au milieu du tapis. Et on va faire une position tout simplement
d'équilibre avec, alors vous choisissez si vous voulez avoir les deux jambes ensemble ou légèrement ouvertes. On va fermer les yeux dans cette position debout. Relâchez bien les épaules, relâchez bien le corps. Et quand vous fermerez les yeux, vous allez observer tous les muscles que vous engagez. Et dès que vous sentez que tous les muscles sont engagés, venez observer le soleil que vous avez au niveau du plexus solaire, au niveau de Manipura. Inspirez, expirez. Dernière respiration ici et relâchez. Et on va venir faire une position là où on va ouvrir les pieds. On va essayer de faire une torsion en dynamique. Alors là, vous allez sentir, donc le mouvement, ça va être tout simplement de tourner le haut du corps depuis les épaules, les hanches, et laisser le corps tourner à une vitesse qui va augmenter légèrement. Et les bras vont suivre le mouvement. N'essayez pas de contrôler vos bras. Et allez donc de plus en plus vite. Vous allez pouvoir plier le genou quand vous tournez. Donc vous allez sentir quel genou vous allez plier. Et vous laissez le corps. Alors, au plus haut que vous aurez les bras, le bras opposé va toucher l'épaule. Et en bas, vous allez toucher le côté opposé avec le bras, avec la main. Restez là encore et tranquillement ralentissez. Ne ralentissez pas trop vite, laissez le corps se mettre à la vitesse. Et revenez au centre et relâchez. Ramenez les pieds et on va les s'étirer vers le ciel. Ramenez les deux mains devant vous, les poignets croisés et on va monter sur les doigts de pied. Inspirez, montez. Étirez-vous. Étirez, étirez, étirez. Expirez, descendez. On change le croisement des mains. Inspirez, montez. Expirez, descendez. On passe les bras sur les côtés. Inspirez, montez. Expirez, descendez. Si vous le voulez, vous pouvez faire une rétention en arrivant dans la position finale. Expirez, descendez. Encore une avec rétention. Expirez, descendez. Relâchez bien, relâchez les jambes et revenez dans une position d'ouverture de jambes. On va venir en flexion avant et on va tout d'abord mettre les mains derrière la tête, entrelacer les doigts, étirer les coudes et les épaules et tournez vers le côté droit et descendez tout doucement vers le côté droit, vers la jambe droite et descendez jusqu'en bas. Inspirez, expirez. Inspirez, montez. Expirez, partez de l'autre côté. Et descendez. Inspirez, expirez ici. Inspirez, montez. Et revenez au centre, relâchez les bras. Revenez les pieds ensemble, complètement ensemble. Et venez vous relâcher les bras, les épaules. Ce qu'on va faire ici, c'est descendre dans une position de chaise, mais on va essayer d'aller le plus loin possible. Surtout si vous sentez à un moment un blocage, vous n'allez pas plus loin, vous restez et dans votre prochaine inspire, vous remontez. Donc ici, on monte, on inspire, on monte les bras,
On entrelace les doigts et on garde uniquement les index vers le ciel. Et on descend. On reste sur les talons, sur les pieds, on descend le plus possible. Amenez les bras vers l'avant pour vous équilibrer et descendez jusqu'en bas. Inspirez, remontez. Descendez à votre maximum, pas forcément jusqu'en bas. On va le refaire 2 fois. Inspirez ici et expirez, descendez. Inspirez, montez. Expirez, descendez. Dernière fois. On remonte. Expirez, descendez. C'était le bonus. Inspirez, montez. Et relâchez les bras. Gardez les yeux fermés quelques instants. Observez votre soleil. Et ouvrez les yeux. Et vous allez vous tourner. Donc on va repartir depuis l'avant du tapis pour se reculer. Donc vous allez venir les 2 pieds à l'avant et vous allez pousser la jambe droite à l'arrière avec les 2 jambes tendues. Là on va tourner le bassin sur le côté et tirer les bras. Inspirez, expirez, regardez vers l'avant et étirez le bras gauche vers l'avant et ramenez le bras droit vers le ciel. Étirez le bras droit. Inspirez, expirez. Vous pouvez bien sûr mettre la main, le bout des doigts au sol, au milieu, à l'intérieur du pied ou à l'extérieur. Le but ici est plutôt de bien positionner la partie basse de votre dos et le bassin. Ensuite, le regard peut être vers le pied, vers le côté ou vers le ciel. Descendez le bras droit et venez mettre ce bras vers l'avant. On va tout simplement tourner légèrement les pieds et on va venir plier la jambe gauche et venir mettre les bras ensemble, entrelacer les bras, les mains et descendez vers l'avant. Inspirez, expirez. Là, on va remonter légèrement, relâcher les bras et passer au centre. Mettez les mains sous les épaules, au sol et la main droite vers le ciel. Vous pouvez aussi mettre la main derrière le dos. Essayez de bien garder votre sacrum droit, votre bassin droit. Inspirez. Donc, main droite au sol, main gauche vers le ciel. Étirez. Inspirez, expirez. Ramenez le bras derrière. Ouvrez encore plus. Et revenez au centre. Inspirez et expirez. Essayez ici de venir. Essayez de venir ici avec les 2 mains entre les pieds et ramener la tête encore plus proche du sol entre les 2 pieds. Inspirez, remontez et repartez vers l'avant. Tournez les pieds et venez en flexion avant. Relâchez la tête et de cette position, on va partir dans le triangle de l'autre côté. Pliez la jambe, étendez ensuite, étirez le bras gauche vers le ciel et ouvrez bien le haut du corps. Vous pouvez décider de mettre le bout des doigts sur le sol ou alors bien sûr d'attraper un bloc si vous en avez.
Relâchez le bras gauche et venez plier la jambe droite et entrelacez les mains à l'arrière, étirez les bras et redescendez vers l'avant. Inspirez, expirez. Ce serait une position de l'angle avec, ou on pourrait aussi y voir une position du guerrier humble. Relâchez les bras, revenez sur le côté, ajustez la position des pieds et cette fois-ci on va venir s'étirer, donc attrapez le pied droit et venez étirer, attrapez le pied avec les deux mains, étirez tout le côté gauche. Inspirez au centre et passez de l'autre côté. Revenez au centre tout d'abord et ramenez les mains à l'avant pour la flexion avant. Relâchez. Ouvrez les pieds et relâchez bien tout le haut du corps. Inspirez, remontez tout doucement. Et étirez les épaules à l'arrière. Ça commence à chauffer. Alors on vient de se remettre en position et on va repartir vers le sol en position de planche. Inspirez, montez les bras. Expirez, descendez. Faites un dos plat et venez dans la position de la planche. Jambe droite, jambe gauche. Inspirez, expirez. Et là, on va venir sur le côté. Tournez les doigts de pied. Donc, vous pouvez déplacer la main gauche et tourner. Gardez les pieds l'un à côté de l'autre ou l'un au-dessus de l'autre. Inspirez. Expirez. Et revenez. Restez dans la planche. Inspirez, expirez. Mettez la main droite sur le sol et tournez vers la gauche. Engagez aussi les fessiers dans cette pose. Restez la tête sur le côté. Inspirez, expirez. Revenez au centre. On va rester dans cette position pour partir sur une autre variation de la planche. Inspirez, expirez. Ramenez la main gauche. Replacez tout d'abord les deux pieds l'un au-dessus de l'autre. Et si vous voulez essayer d'aller plus loin, vous ramenez la main et le pied ensemble. Attrapez le gros doigt de pied et tendez la jambe. Étirez. Ici, votre pied de terre va se tourner vers le sol. Relâchez. Revenez. Et faites de l'autre côté. Tournez d'abord les pieds. Positionnez-vous dans la première variation et ramenez ensuite le pied. Et étirez. Relâchez et revenez. Alors, si vous voulez faire une petite pause, relâchez les genoux, descendez vers le sol et étirez. Sinon, restez dans la pose de la planche. Ici, on va essayer une autre chose. Une planche, on va tendre et pousser la jambe droite vers le ciel et la ramener vers le côté. Et la ramener vers l'arrière. Jambe gauche, côté. Et on la ramène. Posez les genoux, revenez en position de l'enfant. Inspirez, expirez. Gardez les bras devant vous. On va repartir dans une respiration. Inspirez, expirez. Revenez. Engagez les doigts de pied. Remontez.
Passez la jambe droite à l'avant, venez avec les deux mains à l'avant du pied et montez la jambe gauche. Ici, ce qu'on va faire, c'est attraper l'arrière du pied droit, ramener la main un peu plus proche et monter encore plus la jambe gauche. Si vous le sentez, vous pouvez essayer d'attraper avec les deux mains. Allez-y graduellement. Rapprochez la main et attrapez le pied. Quand vous êtes en position, étirez bien la jambe à l'arrière. Étirez les bras. Et rapprochez-vous de la jambe. Contractez bien les abdos, les fessiers, les jambes. Relâchez la main et l'autre main et ramenez les deux jambes. On fait la même chose de l'autre côté. Gardez la tête en bas quand vous ayez envie de redescendre. Inspire, expire et on passe à soulever la jambe droite. Ramenez la main gauche à la cheville gauche et ramenez le corps plus proche de la jambe. Ensuite, essayez avec les deux mains si vous le sentez. Étirez bien les deux jambes. Bien sentir que vous êtes en équilibre, que vous êtes à l'aise. Ramenez les deux mains aux pieds. Contractez bien. Revenez vers la jambe. Et relâchez. Relâchez-vous, secouez les jambes. Relâchez bien la tête. Inspirez, expirez. Et on va remonter dans la position de la montagne. Inspirez, montez. Expirez, relâchez les épaules. Très bien. Ici, on va faire quelques positions d'équilibre. Donc, mettez-vous au milieu de votre tapis à peu près, les deux pieds ensemble. Une grande inspire, une grande expire. Et venez vous positionner en équilibre sur la jambe gauche. Ouais, et on va monter le genou droit. Regardez bien un point devant vous pour bien concentrer votre attention. Quand vous vous sentez prête, étirez la jambe devant vous. Et là, ce qu'on va faire, alors vous avez plusieurs options. Soit vous restez avec la jambe pliée si vous ne le sentez pas et vous mettez la main gauche à l'extérieur du genou droit et vous passez sur le côté. Ouais. L'autre option que vous pouvez choisir, c'est d'attraper le gros doigt-pied ou d'attraper le pied vers l'extérieur du pied. C'est parfois plus stable. Et on va monter cette jambe tendue. Étirez le bras droit à l'arrière. Et quand vous le sentez, vous tournez le regard vers la main droite. Revenez tout doucement. Ne pressez pas le regard. Vous pourriez perdre l'équilibre. Et voilà. Secouez bien les jambes avant de partir pour l'autre côté. Mettez-vous sur le pied droit. Montez la jambe gauche. Observez votre équilibre. Ramenez, si vous le voulez, passer par cette option-là. Ramenez la main droite à l'extérieur du genou gauche et tirez le bras gauche à l'arrière. Et vous restez dans cette position. Vous pouvez aussi tourner le regard si vous voulez. Si vous voulez aller plus loin, attrapez le pied gauche et tirez la jambe. Regardez bien un point devant vous et tournez tranquillement le regard vers l'arrière. Revenez tranquillement
Et pliez la jambe. Et relâchez. Très bien. Si vous avez réussi, eh ben, c'est très bien. Si vous avez fait votre variation, c'est très bien aussi. Très bien. Maintenant, on va faire une autre pause de préparation à l'aigle, mais on va aller un peu plus loin que ça. Donc, Garudasana. On va revenir en équilibre sur... Qu'est-ce qu'on avait fait tout à l'heure? On a fait d'abord celle-là. On va revenir en équilibre sur la droite. Et on va venir poser la cheville gauche sur le genou droit. Contractez bien les fessiers, les abdos ici. Quand vous êtes stable, mettez les mains sur le cœur. Et venez vers l'avant. Venez vous mettre en flexion avant. Alors vous décidez peut-être de rester ici. Vous pouvez mettre les coudes sur la jambe. Et relâchez. Relâchez les épaules. Si vous voulez aller un peu plus loin, vous pouvez décider de mettre les mains au sol. Et voyez un peu où va se retrouver cette jambe qui est au-dessus. Elle va se retrouver en haut de vos bras, au niveau de vos biceps. Donc là, vous pourriez descendre, imaginez, on le fera peut-être une prochaine fois, de faire une position d'équilibre sur les mains à partir de cette pose. Pour l'instant, on va en rester là. On va remonter. Très bien. Et revenez, relâchez. On fait la même chose de l'autre côté. Ramenez la cheville droite sur le genou gauche. Les mains en prière. Et descendez vers l'avant. Venez poser les coudes. Inspirez, expirez. Et venez poser les mains au sol. Ou bien restez en l'air si vous le voulez. Inspirez, remontez. Et ramenez la jambe. Relâchez. Inspirez. Expirez, descendez. On va venir poser les genoux et se relâcher dans la position de l'enfant pour 3 respirations. Revenez tranquillement, dos rond, et venez mettre les jambes à l'avant. On va venir s'étirer un petit peu le haut du corps, s'étirer les obliques tout en travaillant quand même un petit peu sur toutes ces parties. Inspirez, montez les bras, donc vous êtes assise en tailleur et étirez les index vers le ciel. Inspirez, expirez, partez vers l'avant. Inspirez, montez. Expirez, partez vers le côté. Inspirez, montez, partez de l'autre côté. Inspirez, et maintenant on va tourner sur les côtés en torsion. Inspirez, expirez, tournez. Inspirez, centre. Expirez, tournez. Encore une fois. Et revenez au centre. Et relâchez. Maintenant, on va passer dans une pause un peu avancée. Donc là, je vais vous la montrer tout doucement. Vous pourrez décider de la faire ou de ne pas la faire. C'est une pose qu'on appelle le corbeau sur le côté. La semaine dernière, on a travaillé dans le corbeau, la position où on était vers l'avant et on soulevait les pieds, vous vous souvenez? Si vous ne l'avez pas fait, vous pouvez retourner à cette vidéo pour la faire. Cette fois-ci, on va essayer la position du corbeau sur le côté. Alors là, ça consiste en quoi? On va avoir les 2 pieds ensemble. Je me mets devant vous pour que vous le voyez bien. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va se tourner sur la droite, mettre les 2 mains au sol, à plat.
Et on va venir coincer le coude, le haut du bras à l'extérieur du genou droit. Et avec l'autre, je vais le mettre plutôt dans ce sens-là pour que vous le voyez. Avec l'autre bras, on va venir coincer le coude sur la hanche, l'extérieur de la hanche droite. Donc on vient placer ses mains au sol. Et ce qu'on va faire, c'est aller vers le côté. Donc mettez le poids du corps sur les coudes. Et quand vous sentez que vous êtes à l'aise, vous allez sentir que vous pouvez soulever les pieds. Donc là, vous ne voyez pas bien, je vais me remettre sur le côté. On se replace. Les mains bien au sol, bien collées au corps. Et on passe sur le côté, le poids du corps vient sur les coudes. Et on peut monter les pieds. Ouais. Et on revient. On ne va pas aller plus loin aujourd'hui, on va faire ça graduellement. Vous verrez, sentez, pensez à votre soleil. Pensez à Manipura. Dans toutes ces poses de équilibre sur les bras, c'est la partie abdominale qui compte le plus. Donc surtout, gardez le focus sur la partie abdominale. Et donc quand vous avez essayé de faire à droite, si vous voulez le faire, vous faites à gauche. Essayez toujours de tester les deux. Si vous n'y arrivez pas à droite, peut-être vous y arriverez à gauche. Et si vous n'y arrivez pas aujourd'hui, peut-être vous y arriverez demain. C'est des sortes des poses qu'on n'arrive pas en un jour. Il faut travailler sur les abdos, sur la position. Et regardez bien comment vous vous placez. Bien pousser, bien placer le corps. Venez sur le côté et soulevez. Je vais mettre dans l'autre sens pour que vous me voyez. Et revenez. Ah, c'est des poses pas faciles, mais c'est des poses très, comment dire, qui nous donnent beaucoup de confiance. Quelque part, on essaye aussi dans ce chakra Manipura de travailler sur notre confiance, sur notre pouvoir, notre volonté. Donc si on ne les essaye pas, ces poses-là, on passera peut-être à côté de quelque chose. C'est pas pour faire une compétition avec les autres, c'est vraiment pour se mettre des défis dans la vie et se dire, si j'y arrive pas aujourd'hui, j'y arriverai peut-être demain. Et si j'y arrive jamais, j'aurai au moins essayé. Donc voilà, c'est un peu ça les défis de la vie, n'est-ce pas? Donc là, on va venir s'étirer. Venez vous remettre les genoux au sol. On va venir s'étirer dans la position d'ouverture du cœur. Vous pouvez ouvrir légèrement les genoux et relâcher le haut du corps, relâcher le cœur vers le sol. Vous pouvez mettre le menton et bien relâcher l'abdomen, relâcher les obliques, on a bien sollicité. 5 respirations. Inspirez, revenez. Et on va venir s'allonger sur le sol. Étirez les jambes à l'arrière. Venez vous allonger sur le ventre. On va s'étirer l'abdomen aussi ici. Inspirez, montez. Tendez les bras dans la position de cobra. On va venir faire aussi ce cobra en torsion. Mettez le bout des doigts sur le sol. Inspirez, montez. Expirez, tournez. Inspirez. Expirez. Encore une fois au centre. Et relâchez. Et là, ce qu'on va faire, on va tout simplement se tourner sur le côté et faire une torsion. Donc, jambe droite sur le sol. Vous pouvez attraper quelque chose pour mettre sous le genou si vous sentez que le genou ne touche pas le sol. Et venez mettre les omoplates
au sol. 5 respirations. Vous revenez au centre et changez de côté. Mettez-vous bien sur le côté du corps et venez mettre un bloc ou un coussin sous le genou. Et revenez au centre. Je vais me tourner pour pouvoir vous montrer la prochaine pose. Vous pouvez revenir dans une position assise en passant par le côté. Et on va venir s'installer avec un bolster. Alors, je vais chercher mon bolster. On va venir s'installer avec le bolster en dessous des omoplates. Donc, comme on ferait en yin, mais sauf que cette fois, ça va être tout simplement une ouverture du cœur dans une position allongée. Donc, relâchez bien le haut du dos sur le bolster et relâchez les bras sur les côtés. Vous pouvez avoir les jambes légèrement ouvertes. Donc c'est vraiment une position qui va ouvrir la cage thoracique et le chakra du plexus solaire. Et sentez, encore une fois, revenez à ce soleil. Sortir de cette pause et passer à la position de relaxation finale. Ramenez les pieds au sol. Tournez sur votre côté. Et venez enlever le bolster pour le mettre sous vos genoux. Venez vous installer, donc en passant toujours par le côté. Vous pouvez aussi mettre des petits coussins et attraper votre couverture. Relâchez-vous bien. Relâchez bien tout le corps. Sentez tout le corps dans son ensemble. Sentez que le corps est complètement relâché, que toutes les parties du corps que vous avez travaillées sont purifiées, nettoyées. Ils ont été nettoyés et purifiés par le soleil, par la chaleur du corps, l'énergie qui est passée par ces parties de votre corps. Maintenant, lorsque vous aurez senti que votre corps est complètement relâché, que vous pouvez laisser votre corps là où il est. Alors laissez votre corps et venez rejoindre votre mental. Venez rejoindre cet écran de vos yeux, devant vos yeux fermés. Et comme vous le savez peut-être, la déité, le dieu qui représente le premier yogi, c'est le dieu Shiva, de la trinité des dieux hindous. Donc imaginez Shiva dans sa couronne de flammes, en train de danser. Essayez de comprendre
de comprendre le fonctionnement de l'univers par cette danse cosmique. Le feu destructeur, mais le feu qui permet de reconstruire à neuf, de reconstruire mieux. Le feu destructeur. C'est la danse de la création que nous amène ce dieu Shiva. La création, mais aussi la conservation, la destruction. Le dieu Shiva, c'est le dieu de la destruction aussi. Shiva qui danse dans son cercle de flammes. Contempler sa qualité dynamique, gracieuse et sacrée. Contempler aussi par là la destruction des cycles de la vie. La destruction dans le cycle de la vie. Tout est naissance et mort, destruction et renaissance. Imaginez ce cycle de la vie dans ce dieu Shiva, dans l'élément du feu. Souvenez-vous que tout est en constant changement. Il n'y a rien qui reste pareil, tout est transformé. Tout ce qu'il y a sur cette terre est transformé d'une manière ou d'une autre, ne disparaît jamais vraiment, mais tout simplement se transforme. Nous respirons l'air de cette planète qui est sur cette planète depuis des milliards d'années. L'eau, le feu, tous ces éléments se transforment. Et le feu amène aussi la transformation. Alors accepter l'idée de changement, l'idée de transformation, l'idée de renouveau. On est actuellement dans une période difficile, parfois incompréhensible. Peut-être est-ce un signe. Shiva qui est venu détruire pour mieux reconstruire. Tout ce qu'on pensait être éternel qui prend fin. Tout un cycle d'une vie, d'une manière de vivre qui est à revoir. Espérons que les générations présentes et futures prendront les mesures nécessaires pour reconstruire en mieux. Plus proche de la nature, plus proche de nous-mêmes.
que vous sentirez que vous êtes prêt, que vous êtes prête à revenir vers le corps physique et laisser Shiva, laisser ce feu faire son travail, accepter. Alors revenez en inspirant et en expirant pour amener le corps et le mental ensemble. Prenez le temps qu'il vous faudra pour revenir. Commencez toujours par faire des petits mouvements des extrémités du corps, de vous étirer, de ramener les genoux vers la poitrine. De tourner sur votre côté et venir vous asseoir en vous aidant des bras. Et dans cette position assise, vous allez dédier votre pratique, dédier votre énergie positive créée avec cette pratique pour la partager et pour amener la paix, effacer la souffrance et rendre les êtres plus heureux autour de vous. Donc partagez votre énergie positive avec tous les êtres qui vous entourent pour le bien de tous les êtres, de toutes les créatures et de toutes les espèces vivantes sur cette planète. Amenez les mains en prière sur votre cœur et inclinez-vous vers l'avant pour vous remercier. Namasté à tous et à toutes. Très belle soirée à vous. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt.